Coucou les amis, super heureuse de vous retrouver. Bon, merci aux nouveaux abonnés. Je vois que même si je ne suis pas souvent sur la chaîne, il y a des personnes qui s'intéressent, donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis désolée de ne pas être autant au taquet, on va dire, pour parler des hypersensibles. Il y a des fois je ne ressens pas et j'ai d'autres préoccupations, d'autres choses dans ma vie. Donc j'ai pas toujours envie de faire des vidéos. Là, je ne vais pas me disculper à ce niveau-là. Je sais que j'aimerais faire plus, mais bon voilà, je suis ce que je suis et je ne suis pas quelqu'un de très rigoureuse dans certains domaines. Je fais les choses au feeling en fonction de ce que je ressens. Donc voilà, beaucoup d'hypersensibles vont se retrouver là-dedans. Je pourrais dire, là je vais parler aujourd'hui de l'hypersensibilité et des défauts des hypersensibles, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont beaucoup de qualités, effectivement, mais qui ont aussi beaucoup de défauts. Et ça, c'est important de les énoncer pour pouvoir voir où vous en êtes là-dessus. Voilà. L'hypersensibilité, c'est des gens, beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux à la base et qui peuvent être de ce fait-là, qui ont souvent eu un vécu ou un parcours très difficile à la base, soit des parents toxiques et qui ont développé de ce fait une hypersensibilité. Donc effectivement, ça leur apporte de pouvoir cerner les personnes en avance, de pouvoir jauger les situations, si ça leur est bénéfique ou pas, si c'est bon pour eux d'y aller. Mais aussi, ça peut les desservir parce qu'ils peuvent rentrer dans une sorte de parano et penser que le monde leur est hostile. Donc je parle de ça, je sais... Quand je vous parle de ça, je sais très bien ce qu'il en est et je sais les difficultés que ça peut engendrer. Donc aussi, bien sûr, je vous parlerai des qualités qu'ils ont parce que c'est très important. Je pense que dans l'hypersensibilité, le grand manque de confiance, on ne va pas en rajouter plus. Je veux parler des défauts parce que ça permet aussi de pointer du doigt ce qui ne va pas et de pouvoir le changer. Effectivement, pour pouvoir changer quelque chose chez soi, il faut pouvoir le reconnaître. Voilà. Quand on a des addictions à quelque chose, si vous ne le reconnaissez pas, ça va être difficile pour vous de pouvoir changer parce que vous êtes dans le déni. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. En fait, l'hypersensibilité va vous isoler beaucoup parce que comme vous ne vous sentez pas à la hauteur ou pas à niveau de d'autres personnes, pourquoi? Parce que souvent, on s'auto-juge en fonction des autres et c'est là où on a tort parce que chacun est unique et on a vraiment des richesses qui sont énormes. Donc en fait, le fait de trop vouloir que la personne soit aussi à notre image, et ben du coup on va s'isoler des autres et on ne va pas reconnaître les qualités qu'il y a chez les autres puisqu'on a du mal à les voir chez soi. Donc en fait, d'où l'importance de voir les qualités qu'on a, et bien évidemment les qualités qu'on a, et aussi de voir que cette hypersensibilité nous fait être dans le jugement. Donc voilà, moi par exemple, je suis une personne qui peut être très dure dans mes propos en apparence, mais c'est vrai quand on me connaît, on sait que je suis d'une extrême gentillesse, même parfois peut-être trop. Donc voilà, donc c'est là où c'est difficile à jauger, c'est comme par exemple la parano, le fait d'être parano peut engendrer, croire que les autres, imaginer des choses qui sont dans la tête des autres. Et en fait, ça se trouve, il n'y a rien, absolument rien, cette personne pense tout à fait autrement et on va, comme on a une hypersensibilité, on va extrapoler sur les choses. Donc il faut faire très très attention et être très vigilant à ça parce qu'on peut se couper des autres et se retrouver seul. Donc seul, c'est pas grave d'être seul de temps en temps, mais d'être seul tout le temps, ça isole et je pense pas que ce soit la meilleure chose pour vivre. Je pense qu'on est des êtres sociaux, comme je le disais, et la plupart des gens qui sont d'ailleurs qui tombent malades sont des gens isolés. Et sachant qu'en plus avec le confinement ça a empiré les choses, je pense pas que les hypersensibles s'en soient super bien sortis à ce niveau-là. Ou alors peut-être ils ont développé, pour moi par exemple, j'ai beaucoup développé les réseaux sociaux, je me suis beaucoup informée et ça m'a permis de voir une autre situation que une version qu'on veut nous montrer dans les médias classiques. Voilà. Et d'avoir plus de recul. Mais c'est vrai que le fait de ne pas échanger énormément avec d'autres personnes, heureusement qu'il y avait le lien avec... j'ai eu la chance de me retrouver dans les manifestations avec Florent Philippot, parce que vous savez que moi, c'est pas la peine pour être piqué, hein. Donc, et pour toute en fait sorte
vaccin, on va dire. C'est antipode, je suis à l'antipode de ça. Si vous avez pu voir une de mes vidéos où je parle de la santé, vous savez pourquoi je dis ça, et je ne pense pas que ça a déjà résolu quelque chose, au contraire de ce qu'on croit. Et de Pasteur, ça a été quelqu'un de formidable. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est le terrain qui fait tout. C'est pas, les virus ne viennent pas extérieurement attaquer une personne, mais c'est qu'il y a un terrain favorable qui fait qu'on tombe malade. Voilà. Donc les choses sont à l'inverse de ce qu'on a toujours voulu nous faire croire. Et puis en plus, grâce en fait à ces réseaux sociaux, j'ai pu découvrir des personnes formidables, non seulement, et rester en lien avec eux, même si c'était grâce aux réseaux sociaux, et qui m'ont mis sur la piste, par exemple, de Louis Fouché, même si j'avais déjà entendu, mais j'ai pu m'inscrire en fait à son site. Il y a aussi un site que je trouve super. Alors justement, ça va très très loin parce que vous pouvez décrocher, parce que c'est beaucoup spirituel, et en fait, c'est des gens qui sont très hautement, pour moi, évolués. Maintenant, chacun en tirera ses enseignements et pourra être d'accord ou pas d'accord. Ça s'appelle Gézara et la Nouvelle Terre, par exemple. Et c'est vrai qu'il vous met au courant et il vous dit tout le contraire de ce qu'on a dans les médias classiques. Donc, comme disait Poutine, voilà, c'est pas parce que je suis parano que je n'ai pas d'ennemis. Effectivement, les deux sont vrais. On a aussi des ennemis, on a des gens qui ne veulent pas du bien. Quand à partir du moment ils sentent en fait une sorte de force chez vous, ça peut les déranger et ils veulent vous surpasser. Donc chez l'hypersensible, il va être en hyper-stimulation et il va pas se sentir bien de ce fait-là parce que c'est pas son mode de fonctionnement de vouloir être spécialement dans la compétition et de vouloir être plus que les autres. En fait, voilà, à la base, il se sent du coup pas compris, hein, et du coup, il va se retirer en fait des choses. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai créé des groupes, différents groupes sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que certaines personnes en fait voulaient en fait s'approprier en fait ce que j'avais créé. Bon, au bout d'un moment, c'est vrai que pour la première fois, je réagissais parce que j'étais je comprenais pas en fait ce fonctionnement et je trouvais ça délétère en fait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fini par lâcher totalement et je me suis créé d'autres groupes dans lesquels je ne me sens pas indispensable et je continue en fait, même avec les groupes que j'ai créés, à y être de façon ponctuelle parce que je n'ai pas cette prétention qui me fait que j'ai besoin d'être reconnue à ce point-là. Tant mieux si on reconnaît les qualités que j'ai, et si on ne les reconnaît pas, tant pis, hein, voilà. À force du temps, j'ai appris, parce que j'ai l'âge, j'ai un certain recul, j'ai maintenant 50 ans, je réagis plus de la même façon qu'il y a déjà quelques mois, quelques années, et même, on va dire, quand j'avais 20 ans. Évidemment, au fur et à mesure du temps, je pense me bonifier. Alors, l'hypersensibilité est toujours là, elle sera toujours là, l'hyperstimulation aussi, mais comme je le sais, je peux y faire face à l'heure d'aujourd'hui. Ça pour vous dire que faire attention à cette parano qui peut vous empêcher de côtoyer d'autres personnes et croire que les gens vous veulent du mal. En fait, là, je pense qu'on commence à être libéré quand on se rend compte que chacun a vraiment des qualités et qu'on ne voit pas l'autre comme un ennemi. Hein, voilà. Qu'on puisse le voir, ça ne veut pas dire ne pas, comment dire, rester vigilant, avoir une certaine vigilance, mais en fait de rester confiant en fait quand on voit les personnes et d'avoir suffisamment confiance en soi et se dire qu'en fait le monde nous veut du bien et bienveillant et que quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque chose de bon qui va vous arriver. Voilà, moi je crois vraiment à ma bonne étoile malgré que j'ai eu un parcours et une expérience de vie très traumatisante de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et que j'arrive maintenant à percevoir un peu différemment avec plus de recul. Voilà, c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je parlais de ce livre qui m'a été très bénéfique. Où on apprend à prendre du recul par rapport à l'événement qui se passe, parce que quand on est en hyperstimulation, on ne voit pas les choses de façon concrète. Par exemple, quand quelqu'un vous a dérangé ou vous a déplu, il suffit de prendre du recul et ne plus, en fait, comment dire, ne plus donner signe de vie, ne plus parler à cette personne pour vous permettre de prendre du recul, et peut-être la vie fait que le fait de se reparler après, vous puissiez avoir une bonne entente. Voilà, ça c'est dû à l'hypersensibilité. Toutes les personnes hypersensibles, beaucoup de... Alors je ne vais pas dire toutes parce que ça serait généralisé et chaque individu est unique, je dirais, d'être vigilant et de voir le meilleur chez chacun. Soit de prendre un peu de recul parce que quelque chose ne vous a pas plu chez cette personne ou un comportement, mais se vous dire que voilà, avec le temps on ne voit plus les choses de la même façon.
Donc j'ai eu de la chance pour ça, j'en suis consciente et je veux aussi vous en faire part à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, il y a certaines personnes où, par exemple, contre la guerre qui se passe actuellement, étaient vraiment en train de défendre, en fait, oui, Poutine c'est un salaud, etc. Mais j'ai une version des choses qui est tout à fait autre et vraiment qui va à l'antipode de ça. Et parce que j'ai eu la chance d'ouvrir des liens qui m'ont appris certaines choses parce que ça me paraissait trop énorme après la crise qu'on a vécue depuis 2 ans. Ça nous tombe dessus. Donc évidemment, j'ai fait mes recherches et je me suis aperçue encore une fois que c'était une bonne fumisterie. Donc voilà, je vous conseille et je vous demande de vous informer, mais pas des médias classiques, parce que vous ne trouverez jamais de quoi vous satisfaire et de quoi comprendre le monde. Ça va vous créer une peur et une anxiété qui n'est pas utile, parce qu'on veut vous faire croire, vous maintenir dans la peur et dans un monde très matériel et très matérialiste. Donc voilà, tant que vous êtes pris dans ce monde infernal de matérialisme, vous ne pouvez pas vous détacher et trouver comment dire, un certain bien-être, voilà, une sérénité, on va dire, voilà, tout en sachant qu'un hypersensible, la sérénité tout le temps, c'est pas possible, voilà, du fait de son hypersensibilité. Mais par contre, ça va vous permettre de trouver un job ou d'autres choses qui va plus être en adéquation de ce que vous êtes, parce que souvent, on nous fait croire depuis l'enfance qu'il faut absolument travailler, ça c'est une chose, mais travailler intelligemment, avec les dons qu'on a aussi, hein. C'est pas juste travailler pour travailler, ramener de l'argent. Je comprends qu'une personne rudimentaire où on est dans un moment de difficulté totale, ce que je dis peut être tout à fait en incohérence avec le vécu de la personne. Si le besoin de la personne actuellement c'est de vivre, croit il n'aura pas d'argent, il va vivre parce que comme dans son mental c'est inscrit, il n'arrivera pas à faire autrement, ça va lui être difficile. C'est comme parler de l'hygiénisme à quelqu'un qui vit au Bangladesh ou à des pays très pauvres. Lui parler de l'hygiénisme, c'est totalement incohérent et ça va pas avec, parce que tout simplement eux ils sont dans le rudiment, ils ont besoin de manger, donc quel qu'il soit même si c'est pas de la nourriture saine pour l'organisme, des fruits et des légumes, ils vont prendre ce qu'ils ont, hein, en fait, et ça les nourrira quand même. Donc voilà, encore une fois, l'hygiénisme vous permet d'être en bonne santé, mais ce n'est pas la seule chose qui vous permettra d'être en bonne santé, de connaître l'hygiénisme, comment fonctionne le corps et comment fonctionnent les aliments sur notre corps et sur notre psychique. Voilà, pour ne pas être malade, effectivement. Mais ce n'est pas la seule chose. Je vous dis, l'environnement dans lequel vous êtes va être favorable ou pas à votre bien-être, à votre équilibre. Si vous êtes dans un boulot qui vous rend malheureux et qui atteint votre sensibilité constamment, vous allez être en défaillance et forcément vous allez plus avoir de maladies que les autres par exemple. Et puis le fait de s'inquiéter, comme les hypersensibles sont hyper anxieux, beaucoup d'hypersensibles, quand je dis les hypersensibles, je ne veux pas mettre tout le monde dedans, hein, faites attention, beaucoup d'hypersensibles, il y a des gens qui ont résolu certaines choses, qui connaissent leur hypersensibilité et qui arrivent à travailler avec et qui s'en sortent très bien. Donc vous voyez comme quoi c'est possible. Voilà, moi je fais en fonction de chaque journée, hein, parce que c'est bien d'extrapoler avant, vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 ans et à l'heure actuelle, c'est très difficile de se projeter trop dans l'avenir, de se projeter un peu, de savoir ce qu'on veut faire, c'est super parce que ça permet d'avoir une lignée et de s'y consacrer et d'arriver plus vite au but. Maintenant, chacun a son parcours et ne jamais se comparer à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas dans le même parcours, on n'a pas la même enfance, on n'a pas le même vécu. Et comme je dis, chaque vécu est enrichissant. Et si on n'est plus dans le jugement, eh bien on peut plus avoir de l'empathie et de la compassion envers d'autres personnes. Et d'ailleurs, si on est capable de donner cette empathie, c'est qu'on est empathique envers nous-mêmes et qu'on a aussi de la générosité envers nous-mêmes. Parce que c'est très bien de l'avoir envers les autres, mais la première personne qui doit être servie, c'est bien nous-mêmes. Donc voilà, je faisais cette vidéo. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que les vidéos trop longues, c'est un peu barbant et c'est fatigant à regarder. Moi, on a tellement de vidéos, on est tellement sollicité sur beaucoup de choses qui sont intéressantes. De regarder trop longues vidéos, ça peut être pénible. Bon voilà, donc je vais arrêter là-dessus. Donc je vous dis, mêlez-vous, faites de sorte d'aimer plus les autres et de les côtoyer et d'organiser des choses pour vous rencontrer et sans être dans le jugement et la critique. Ça, c'est très très important. Voilà. Après, je vais dire, le mode de vie des hypersensibles, c'est beaucoup rester seul.
beaucoup de s'isoler, d'avoir son monde intérieur, d'avoir ses hobbies, ça peut être la lecture, ça peut être la randonnée, ça peut être... Encore, la randonnée c'est bien, on côtoie d'autres personnes, mais trouver des personnes avec qui on peut échanger, c'est capital pour les hypersensibles, je le dis, répète et re-répète, mais trouver des activités, surtout que là, on va sortir de ce pass, donc c'est bien pour les gens qui ne sont pas vaccinés de pouvoir vivre autre chose. Donc voilà, la vie continue et elle continuera et le meilleur nous attend, d'après ce que j'entends. Donc c'est cool et je crois vraiment en ça. Je ne peux pas le certifier parce que c'est très dur de certifier quelque chose, mais je crois qu'il y a des gens hautement au pouvoir qui œuvrent dans ce sens-là et qui ne sont pas des forces maléfiques, parce qu'il y en a beaucoup sur Terre et il y a des gens qui sont qui portent atteinte vraiment à l'intégrité de d'autres personnes, mais ce n'est pas le cas de ceux qu'on veut vous faire croire dans les médias classiques. Alors gardez votre propre discernement, écoutez ce qu'on vous dit parce que ça vous permet de vous enrichir et ça vous rend plus, comment dire, ça vous rend plus intelligent forcément, puisque vous ouvrez à d'autres choses. Après, il y a des choses qu'on est prêt à accepter et d'autres pas, selon le niveau de conscience de chaque personne. Voilà, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai, on n'a pas tous le même niveau de conscience et la même réalité des choses. Donc voilà, ne rejetez pas en bloc ce que dit quelqu'un d'autre et essayez de prendre du recul quand vous avez été blessé ou peiné. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux à l'heure d'aujourd'hui. Écoutez, je vous embrasse, prenez très soin de vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai envie d'en refaire. Des fois, j'ai plein de choses à dire, je ne sais pas trop comment les dire, de quelle façon. Alors je me dis, oh, je le ferai plus tard. Donc c'est pour ça que les vidéos sont un peu tardives. Désolée, mais voilà, je reviendrai très prochainement pour vous faire d'autres vidéos et j'espère qu'elles vous auront apporté autant que d'autres que j'ai pu mettre postées jusqu'à présent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.